Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 10e tuto. Je suis vraiment très fière de vous présenter celui-là parce que pour les Fimo, c'est sûr, je crée aussi moi-même. Mais celui-là, j'ai pris à partir d'un objet complètement anodin et j'en ai fait quelque chose de très créatif. Par exemple, je vous montre celui-là ou celui-là. J'en ai déjà fait deux. Ce sont des dessous de verre que j'ai pris à partir de l'emballage en plastique des paquets de chips. Donc je ne citerai pas la marque. Mais c'est les boîtes cylindriques avec les chips qui ont tous la même forme et la marque commence par un P. Donc il y a un emballage en plastique qui protège et moi je l'ai récupéré et j'ai collé des choses et j'ai mis de la résine par-dessus et ça donne ça. Donc c'est vraiment bien, original et puis ça convient à peu près à tous les verres. Personnellement pour moi ça convient partout. Et aujourd'hui je vais vous apprendre, donc moi je vais le faire avec celui-là. Donc j'avais pris des trucs, les accessoires qu'on mettait pour les bracelets en élastique et puis quelques trucs de perles que j'ai récupérés. Et donc ça va être sur le thème marin. Donc on peut commencer maintenant. Avant de préparer toute la résine, je vais d'abord coller par sûreté tous mes objets parce que j'ai eu une assez mauvaise surprise en faisant ce dessous de verre car les élastiques ont flotté. Donc bon, ça paraît pas trop gênant mais quand on touche c'est pas lisse, on sent tous les élastiques. Donc personnellement on s'en fiche un peu mais je trouve que c'est un résultat plus professionnel on peut dire si on colle et que après ce soit que de la résine sur la surface. Donc je vais tout coller objet par objet à la super glue. Juste un petit conseil avant de coller la super glue, s'il vous plaît, mettez des gants parce que sinon vous allez vous coller les doigts et ça peut très vite mal tourner. Pour ce faire, vous prenez donc les petits becs doseurs. Donc si vous avez acheté de la résine de cristal, normalement c'est fourni avec. Et il faut mettre 2 volumes de glace A et 1 volume de durcisseur B. Donc je m'explique. Si par exemple on met 20 ml de glace A, du coup on remplit jusqu'à ras-bord de durcisseur. Voilà. Par précaution, j'ai tout versé dans un bol, comme ça on peut mélanger beaucoup plus facilement. Donc normalement, si vous avez bien mélangé, ça donne un mélange bien homogène et avec presque pas de bulles et bien transparent. Donc maintenant, dernière étape, il faut couler dans l'emballage en plastique. Donc voilà, maintenant je vais tout couler. Donc il ne faut pas remplir non plus à ras-bord parce que quand vous allez devoir le ramener, vous risquez de couler un peu et ça risque de tout gâcher. Donc faites en sorte que ça recouvre mais que ce soit pas non plus à ras-bord mais quand même un petit peu. Enfin je sais pas si j'ai été claire. Donc là, je coule. Donc voilà, ça me semble bien. Donc ça va donner ça. Maintenant, faudra être patient. Il va falloir mettre à peu près 3 semaines dans un endroit sombre pour éviter que ça devienne jaune ou blanc, pour que ça reste bien transparent. Donc vous mettez ça dans un endroit sombre. Au bout d'une semaine, c'est sec. Et après, il faut quand même le laisser encore 2 semaines pour que ce soit plus résistant et que ça reste transparent après. S'il y a quelques bulles d'air, vous inquiétez pas, ça va remonter en attendant. Et donc voilà. Après, vous pourrez en faire plusieurs et vous aurez votre lot de dessous de verre et vous pourrez voilà, vous dire que c'est vous qui l'avez fait et ça rendra vraiment super bien. Voilà, ce 10e tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer si ça vous a plu. Et puis à vous abonner pour plus de vidéos. Salut!